J'ai eu une pensée. La pensée, c'était que ça agite mon âme, que c'est soit de Dieu ou du diable. Parce que j'avais déjà laissé tomber toute idée d'une relation, que j'avais tout abandonné pour poursuivre Dieu. Et j'étais en pleine promotion d'un livre à l'époque. Et j'ai dit à Dieu, tu vas devoir me le révéler. Soit ça vient de toi, soit c'est le diable. Et tu dois me le faire savoir. Lequel autre vous s'agit-il? Et donc la seule façon d'arriver à cette vérité était de sacrifier dans mon cœur ce que j'avais comme sentiment pour Sarah. Vous avez ce que beaucoup de gens considèrent comme un mariage de rêve. Vous êtes pasteur ensemble, vous avez des entreprises, vous parcourez le monde ensemble, vous semblez si amoureux, vous avez cette magnifique famille. Beaucoup de personnes se posent la question suivante. Y a-t-il une âme sœur? Vous savez, vous considérez-vous l'un l'autre comme étant des âmes sœurs? Et comment savoir si quelqu'un est votre âme sœur? Je suis ton âme sœur, je suis ton âme sœur, c'est une chose dont je suis sûre, et lui est la mienne. Ouais, raconte notre histoire, bébé. Comment as-tu su que j'étais du ton corps? Je suis d'accord, je pense que, eh bien, il y a eu la première rencontre où c'était strictement platonique. Il n'y avait aucun intérêt romantique et supernaturel. Maintenant, quand je repense à ce jour, elle n'était pas moins belle ni moins éloquente. Tu sais, elle était qui elle était, mais pour une raison quelconque, dans cette rencontre initiale, j'étais presque comme si Dieu protégeait mes yeux de ça. Cependant, environ un mois plus tard, quand nous étions ensemble à une conférence, le masque est tombé de mes yeux. Mais il y avait deux, trois choses. La première chose, à cette conférence en particulier, d'une manière ou d'une autre, supernaturellement, 10 000 personnes dans la salle, mais Dieu nous a permis d'être assis l'un à côté de l'autre au premier rang à cette conférence. Le pasteur qui se trouvait être son père, l'évêque Jack, clôturait la conférence et il a dit, je veux que tu prennes la main de la personne qui est à côté de toi, nous allons prier. J'ai pris la main de Sarah pour prier d'abord, le tout avec mes genoux qui tremblaient un peu parce que je tiens la main de la fille de l'évêque T.D. Jakes. Bon, ne parlons pas de cette partie, mais quand mes genoux tremblaient, quand je lui ai pris la main, c'était différent de ce que j'avais ressenti auparavant. C'était comme si je ne prenais pas la main d'une étrangère, alors que c'était la première fois que je tenais sa main. Il y avait une familiarité que j'ai remarquée, mais je n'avais pas davantage d'informations sur le fait que c'était quelque chose de spécial. Mais c'était perceptible pour moi. Quelques minutes plus tard, à ce moment-là, elle se tourne vers moi cette nuit-là, après la prière, au nom de Jésus, Amen, et elle dit, je viens à Los Angeles dans quelques semaines et tu m'emmènes dîner. Et laissez-moi ajouter quelque chose à cette histoire. Avant la prière, il y avait un service et la louange, bien sûr, ouais, bien sûr. Et la personne qui était assise à côté de moi, Pasteur Touré, à l'époque, tu sais, il m'a interrompu pendant l'église, pendant le culte. Je ne sais pas ce que vous faites à l'église de Chat, mais il se commentait, tu savais cela, oh, c'est mon passage biblique préféré, et il me disait, il veut me nourrir, c'est évident, c'est écrit sur son visage. Et donc, quand nous avons eu ce moment où on se tenait les mains, et c'est vrai, on sentait différent, ce n'était pas cette peau maladroite. Il y a eu un petit flirt juste avant, un tout petit peu, vous savez? Oui, il y avait. Oui, il y a eu quelques étincelles. Donc je l'ai fait, j'ai carrément tenté le coup à la fin de la prière, mais je savais la balle entrer dans le panier. J'étais LeBron James quand j'ai tenté le coup, je savais que c'était clair, comme rien d'autre. Et maintenant, regarde-nous, assis ici, en faisant le travail du Seigneur ensemble. Qui l'aurait cru? J'en ai parlé dans un enseignement qui s'intitule Les 5 clés pour identifier son âme sœur. Il y a l'alchimie, il y a la connexion, et puis elle vient à Los Angeles et nous allons dîner. Et nous restons jusqu'à la fermeture du restaurant. Je veux dire, c'était... Je n'ai jamais senti, je me suis jamais senti autant alignée avec ma vision de Dieu, avec ce que mes précédentes expériences m'ont appris. Je veux dire, c'était un échange profond. Et ensuite, puis après, on a clôturé le restaurant. Je suis rentrée chez moi et alors que je rentrais chez moi, j'ai eu une pensée. Et la pensée était celle-ci. Ça, ça agite tellement mon âme que cela vient soit de Dieu ou soit du diable. Parce que j'avais déjà abandonné toute idée d'une relation, que j'avais tout laissé pour poursuivre Dieu, et j'étais en pleine promotion d'un livre à l'époque, et j'ai dit à Dieu, tu vas devoir me le révéler. Soit ça vient de toi, soit c'est le diable. Tu dois me le faire savoir. Lequel d'entre vous
il s'agit. Et donc la seule façon d'y arriver, cette vérité était de sacrifier dans mon cœur ce que je ressentais pour Sarah. Et je l'ai fait avant d'aller dormir. Au milieu de la nuit, le Seigneur me réveille et il me précise, c'est moi et c'est ta femme. Et je l'ai appelée à 4 heures du matin. C'était avant qu'elle soit une personne matinale. Je l'ai appelée à 4 heures du matin. Je lui ai dit, je crois que tu es ma femme. Maintenant, tout d'abord, je suis le gars que si tu viens me voir après un premier rendez-vous avec quelqu'un et tu me dis que c'est ta femme, je vais te réprimander. Même à ce jour, nous répondrons hypocritement que ce n'est pas vrai, mais je l'ai vécu et je l'ai appelée et ça a résonné avec elle. J'ai besoin de te demander parce que tu as accéléré en évoquant cela et peut-être que tu t'en souviens. Donc j'espère les 5 clés pour savoir que quelqu'un est ton âme sœur. Peux-tu faire un résumé pour YouTube rapidement, développement ces 5 choses? Ouais, donc l'alchimie, tu sais que quand Dieu t'apprend quelqu'un dans ta vie, il va y avoir cette alchimie, mais tu peux avoir l'alchimie avec quelqu'un qui n'est pas ton âme sœur. Donc il faut qu'il y ait la connexion. La connexion, c'est quand tu es genre, attends, c'est au-delà de la chimie, je me sens connectée et tu as l'impression que nous sommes destinés à être en couple, mais ce n'est pas encore tout à fait ça, parce que parfois la codépendance peut faire que vous vous sentez de cette façon. Donc la troisième étape est, est-ce que je suis quelqu'un de complet par moi-même et satisfait d'être juste seul, assez pour qualifier si oui ou non ce que je ressens, c'est le véritable amour ou la codépendance. Et puis, quatrièmement, pourquoi je n'ai pas enseigné ça depuis si longtemps? 4, c'est un sentiment de but commun que vous connaissez. Je ne pense pas que le Seigneur rassemble les gens sans aucune sorte de but. Cela ne signifie pas que vous allez être un couple de prédicateurs et toutes ces choses. C'est possible, mais pas nécessairement. Il y a un but auquel vous êtes connecté. Et le cinquième point, le plus important, c'est la confirmation divine. Donc tu as besoin d'une parole de Dieu à propos de la personne. Et si c'est la bonne personne, vous n'avez pas à manipuler les écritures bibliques. Donc si on voit une voiture avec 4 pneus, non, 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 non. Tu as besoin de la parole de Dieu et que ce soit confirmé. Et ce sont les 5 clés.